De retour dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Premier jour pour les épreuves du baccalauréat 2014. Les lycéens ont planché aujourd'hui sur la philo, une épreuve particulièrement redoutée. Toujours pas d'issue dans le conflit entre le gouvernement et les syndicats de cheminots. La grève a été reconduite. Demain, le trafic sera à nouveau perturbé sur les rails. Session extraordinaire au conseil régional du Languedoc-Roussillon. Les élus et des représentants de la société civile protestent contre le mariage forcé entre la région Languedoc-Roussillon et la région Midi-Pyrénées. Et puis Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la décentralisation, était à Marseille ces derniers jours pour mettre en place un conseil paritaire autour de la métropole ex-Marseille. Ces maires opposés au projet ont finalement accepté de s'asseoir autour d'une table pour discuter. On commence donc avec les premières épreuves du baccalauréat 2014. Les lycéens ont planché sur la philo ce matin, un examen particulièrement redouté par les élèves de terminale. Reportage au lycée Saint-Charles à Marseille, Sidonie Caneto. On a déchiré le bac. Ils sont soulagés à la sortie de la première épreuve au lycée Saint-Charles, centre d'examen des terminales de Marseille. Non, franchement ça allait, mais c'était de la philo donc c'est pas la matière la plus facile, mais bon, au final ça reste une matière moins compliquée par rapport aux matières scientifiques. 3 choix de sujets et certains en oublient même le thème malgré les 4 heures à plancher dessus. Vivons-nous pour être heureux. Il y a ceux qui sont allés à l'essentiel. Vivons-nous pour être heureux. Pourquoi C'était le plus simple pour moi. Ceux qui ont été inspirés. Au début, oui, j'étais inspirée. Du coup, j'ai fait un plan, je vais vous le dire si vous voulez. Donc, en grand 1, programmation de l'homme en vue d'une fin. En 2, recherche impossible du bonheur. Et en 3, finalité de l'homme tournée pour devenir heureux. Mais j'ai peur du hors-sujet, donc on verra bien. Et il y a les nostalgiques, comme ce professeur à la retraite, impatient de connaître les sujets. Je suis toujours très curieux, donc écoutez, il semble qu'il y ait 2 thèmes d'actualité, l'une sur le bonheur, l'autre, je pense, c'était sur les artistes, donc quelque peu peut-être politique. Et les stressés qui débriefent dès la sortie pour se rassurer. Oui, j'ai parlé du plaisir aussi. Non mais attends, mais pour la conclusion, j'ai dit que Platon a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Les gens, je sais pas si c'est un sujet. En gros, j'ai dit qu'il différencie philo et science, en gros. Ouais. Et j'ai dit du coup, ouais, mais Platon a dit ça quand même, tu vois. Tous ont rendez-vous dès demain pour la suite des épreuves. Et baccalauréat ou pas pour les cheminots, pas de compromis, le trafic des trains a été à nouveau fortement perturbé aujourd'hui. On est entré dans le 6e jour de cette grève contre la réforme ferroviaire. Pas de panique ce matin à la gare Saint-Charles à Marseille. Les voyageurs ont fait preuve de patience. Reportage Ali Martiniki. Des trains supprimés ou en retard, la grève se poursuit à la SNCF. Les usagers doivent encore s'armer de patience. On part en famille, oui. À Marne-la-Vallée, Euro Disney. Notre train hier a été annoncé annulé et aujourd'hui il part à l'heure. Cette jeune étudiante vient de rater son car. Elle doit se rendre à Toulon pour passer des examens. En fait, il y avait un bus qui a été annulé et maintenant on a un train à 7h35. On arrivera avec 1 heure, 1h30 de retard normalement, s'il est à l'heure. C'est un petit peu problématique, mais en même temps on n'a pas le choix. Là, on nous a dit qu'arrivé à la gare de Toulon, on pouvait avoir soit des taxis, soit des bus qui nous amenaient en centre d'examen. D'autres sont plus chanceux. Partis d'Aix-en-Provence, ils arrivent à l'heure. Le bac, ils le passent à Marseille. J'ai passé mon bac S. J'ai vraiment eu de la chance puisque j'avais très peur d'arriver en retard à cause de la grève. Donc, La SNCF a mis en place un dispositif exceptionnel pour faciliter le transport des lycéens vers leur centre d'examen. Alors voilà, vous voyez ici un dispositif donc avec des gilets rouges qui sont déployés, plusieurs centaines de gilets rouges qui ont été déployés sur la région et qui sont là pour orienter, aider les jeunes qui viennent passer donc les examens. Un dispositif priorité examen donc qui permet avec donc cet autocollant pour les jeunes d'être vite repérés, pris en charge. En cas de retard, d'aléa, des taxis sont prêts pour les acheminer au cas où. Et puis un numéro qui permet de rassurer, c'est le 0805 200 440 qui a été mis en place et qui permet avec ça de vraiment faire tomber un peu la pression, rassurer et j'espère arriver en sérénité pour passer les examens. En gare ou à bord des trains, 400 agents sont mobilisés dans toute la région PACA.
Au chapitre social, toujours, les intermittents ne désarment pas. Ils ont manifesté dans toute la France aujourd'hui, et notamment en Languedoc-Roussillon. Ils étaient environ 500 sur la place de la Comédie à Montpellier. Outre le printemps des comédiens, le festival Quand je pense à Fernande à 7 est touché par cette grève. Le concert de Bernard Lavilliers a d'ailleurs été annulé ce soir. Le festival Montpellier Danse et le festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence sont aussi en danger. On écoute le directeur du festival d'art lyrique. Maintenant, ce qui importe, c'est dans les jours qui viennent de tout mettre en œuvre pour que des solutions puissent être apportées, à la fois pour que la situation d'un certain nombre d'intermittents, du régime d'intermittents, qui est un peu en difficulté aujourd'hui, il faut pouvoir le dire. Donc là, de ce point de vue-là, il y a une sorte de solidarité vis-à-vis des intermittents du spectacle, et qu'en même temps, les festivals d'été puissent se passer dans les meilleures conditions, tant pour les artistes, pour les intermittents et les travailleurs de la culture et pour les publics. Une session extraordinaire du Conseil régional du Languedoc-Roussillon s'est tenue samedi à Montpellier. Pour le président Christian Bourquin, il s'agissait de réaffirmer l'opposition des élus au projet de fusion de la région Languedoc-Roussillon avec Midi-Pyrénées. 10 invités du monde économique, universitaire et syndical ont témoigné dans l'hémicycle de leur soutien aux conseillers régionaux. Olivier Roiran. Universitaires, syndicalistes, représentants du monde économique, ils sont 10 invités de la région Languedoc-Roussillon à prendre place ce samedi matin dans l'hémicycle pour une session extraordinaire du Conseil régional. Ils vont se relayer pour défendre l'institution face à la réforme territoriale et le projet de fusion avec Midi-Pyrénées. Nous sommes une région en devenir par rapport à beaucoup d'autres régions de France. Quel que soit notre poids, nous sommes en devenir contrairement à d'autres régions vieillissantes. Donc il me paraît très important que nous gardions ces atouts. Ce n'est pas le moment, au moment où on est en croissance, de casser cette dynamique. Une dynamique illustrée par tous les intervenants. Mention spéciale pour 2 présidents qui savent ce que le mot fusion veut dire. Celle de leurs 2 universités montpelliéraines est presque finalisée. Une fusion, certes, peut se décréter, mais une fusion doit se bâtir. C'est pas la disposition législative qui nous a incité à faire la fusion. C'est une volonté politique et c'est un projet partagé. Pour fusionner, d'abord, il faut une charte. Pour rappeler des principes de collégialité, de subsidiarité, il faut des règles. On ne change pas ce qui marche, on se respecte. Donc, ça veut dire que fusion rime avec adhésion, vision. Une vision du président de la République que ne partagent pas les invités de la région Languedoc-Roussillon. Les syndicalistes montent au créneau. Nous croyons avec force que cela va aboutir à l'éloignement des citoyens du service public, à l'éloignement des citoyens du service public, notamment de proximité. Et je pense, Monsieur le Président, notamment au train à 1 euro, mis en place ici et pas ailleurs. Et les élus concluent la session extraordinaire. Le président de région, lui, dit toujours non à la fusion. Christian Bourquin très en colère contre le maire de Montpellier qui soutient la réforme territoriale. La ville de Montpellier, qui est absente de ce débat, qui s'est dénie, qui a vaincu l'histoire, elle s'inscrira dans l'histoire de ceux qui ont lâché la région. Je le dis clairement haut et fort depuis cet hémicycle, c'est inadmissible. Mais on fera ça. Fin de réunion avec une confirmation de vote qui valide le oui au Languedoc-Roussillon. Le débat n'est pas terminé. Politique, toujours avec la visite de Maryse Lebranchu à Marseille. La ministre de la décentralisation et de la fonction publique est venue installer le conseil paritaire entre élus et représentants de l'État sur la métropole Aix-Marseille. Ce projet, très polémique, a longtemps été combattu par la plupart des maires des Bouches-du-Rhône. Mais aujourd'hui, les lignes commencent à bouger. Marguerite Kioch. Jean-Claude Gaudin était absent, mais la maire d'Aix-en-Provence, Maryse Joissaint, a fait son grand retour dans les discussions autour de la métropole. Accompagnée de la centaine de maires opposés au projet, elle souhaite désormais modifier le projet de l'intérieur. On veut bien de la réforme, on veut bien de la solidarité avec Marseille, mais on ne veut pas tout et n'importe quoi. Voilà. Et quand le ministre a terminé, parce qu'elle nous a tous écoutés avant de laisser entrevoir une lueur d'espoir, et quand elle nous a dit il ne vous reste plus qu'à déposer des amendements, on a compris que les lignes venaient d'être bougées. Les maires, épaulés par les députés locaux, pourront donc modifier la loi métropole adoptée en janvier. Mais parmi les points non négociables pour la ministre, il y a la mise en place d'une fiscalité unique sur tout le territoire d'Aix-Marseille-Provence d'ici 2028.
On ne peut pas créer 3 niveaux de fiscalité, sinon les impôts risquent d'augmenter ici ou là pour des tas de raisons qui sont souvent de très bonnes raisons. Mais si vous avez 3 niveaux de fiscalité, ça devient aussi difficile à lire pour les citoyens. Donc nous voulons 2 niveaux de fiscalité. La fiscalité communale, la fiscalité que les maires décident reste, et la fiscalité additionnelle sera une fiscalité métropolitaine. Cette idée est rejetée par la majorité des élus. Le bras de fer continue. Les maires ont déjà fait savoir qu'ils n'hésiteraient pas à utiliser un des moyens de pression à leur disposition, leur vote, lors des prochaines élections sénatoriales. À Nîmes, à présent, l'enquête publique du prolongement de la ligne 1 du transport en commun en site propre de Nîmes autour du centre a été lancée aujourd'hui et va durer jusqu'au 18 juillet prochain, un mois lors duquel les habitants de la métropole sont invités à se prononcer sur ce projet qui avait été annulé par le tribunal administratif de Nîmes dans sa première mouture, c'était en 2012. Les précisions du maire de Nîmes au micro d'Olivier Michel. Je ne suis pas plus inquiet que ça, dans la mesure où on a été retoqué parce qu'on avait coupé des arbres et que cette fois-ci on conserve l'ensemble des arbres puisqu'il y a un nouvel architecte qui a construit ce dossier. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison, si ce n'est de nuire finalement par certaines associations, de retoquer ce dossier. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Florence Giroux. Le coup d'envoi du bac a été donné ce matin et des soupçons de fuite planent déjà sur la mythique épreuve de philosophie. C'est le quotidien Le Monde qui a divulgué l'information. Les sujets de l'épreuve de philosophie des filières ES et L auraient été diffusés hier soir et ce matin sur Twitter. Habituellement, les sujets ne sont rendus publics qu'une heure après le début de l'épreuve, tant que peuvent être acceptés des candidats retardataires. Mais le délai a été rallongé pour l'édition 2014 compte tenu de la grève SNCF. Des investigations sont en cours par le ministère de l'Éducation nationale qui n'envisage cependant pas l'annulation de l'épreuve. Cela faisait des mois que nous n'avions aucune nouvelle de la santé de Michael Schumacher. L'ancien pilote allemand de Formule 1 est sorti du coma et a quitté l'hôpital de Grenoble ce matin. Il y était hospitalisé depuis le 29 décembre après un grave accident de ski à Méribel en Savoie. Pour la 5e fois en 4 ans, la justice se penche de nouveau sur le cas Baby Lou. L'affaire remonte à 2008. Fatima Afif, alors salariée de la crèche de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, avait été licenciée. Depuis, ce conflit est devenu emblématique dans le débat sur la laïcité. La Cour de cassation devra dire d'ici la fin du mois si elle confirme ou annule le licenciement pour faute grave de la salariée voilée de la crèche.